à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va porter sur les énergies de la nouvelle lune, spécifiquement. Donc un tirage général pour tous les signes, ça concerne donc cette nouvelle lune en bélier. Et puis je vous proposerai, quand la pleine lune sera presque arrivée à 100%, un petit peu avant, je vous proposerai aussi une vidéo sur ces énergies afin de comprendre les messages généraux. Et puis, dans la foulée, je vous proposerai bien sûr les vidéos signe par signe qui vont commencer à affluer dès demain d'ailleurs, puisque je me suis réservé le week-end pour les faire. Alors, ici, on est dans la nouvelle lune, dans le signe du bélier. Une nouvelle lune impose un nouveau départ. Je vous parlerai des rituels de la nouvelle lune d'ailleurs. Et puis ici, donc nouvelle lune dans le signe du bélier, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Donc on va voir quelles sont justement ces actions. On a un petit peu de bâton ici, donc il y en a. On a le 4 de bâton en dos de deck. Alors, j'ai tiré aussi 2 cartes, une ici, pour avoir des messages complémentaires, pour faire un petit peu, voilà, un cercle énergétique. Ici, on parle de force de diamant et de protection. On vous dit de rappeler, alors pardon, il y a le flash, de rappeler votre pouvoir, de couper les cordes de tout ce qui pourrait vous entraver. Et d'ailleurs, je vous le montre, c'est un retour de l'âme, un retour à soi. Et puis là, on a quand même en dos de deck le diable. Donc le diable, je vous montre, voilà, je peux zoomer parce que maintenant je vois ce que je fais. Wouhou, grande nouveauté. Eh bien, il attache avec des liens, il attache avec des chaînes. Et ici, on vous dit, de justement couper ces chaînes. Donc de vous protéger. Et on a la force du diamant. Donc on va voir dans la foulée, je pense que je vais faire les énergies du week-end que vous aurez peut-être demain matin. Mais en tout cas, ici, on parle bien de se protéger, de faire une bulle protectrice. D'ailleurs, vous l'avez ici avec la reine de denier, l'épanouissement, qui parle aussi de protéger tout son petit royaume. Mais on y reviendra à cette reine. En énergie générale, vous avez tempérance. Tempérance, l'intégration dans le Oshozen qui parle, justement, d'avoir une... Moi, je sens une boule énergétique. Voilà, j'ai envie de le dire, comme une boule de Dragon Ball Z, où là, avec l'énergie de la nouvelle lune en bélier, on va envoyer, c'est comme si on avait concentré une boule énergétique, là, comme ça, et paf, on va l'envoyer, et du coup, ça va être, pour moi, le moment de se dégager de tout ce qui nous entravait. D'ailleurs, vous avez le diable en dos de deck, et vous avez quand même le battleur. Donc le battleur, le 1, la carte du 1, l'existence, donc une nouvelle existence, quelque chose de nouveau dans le schéma. On a le monde, une fin de cycle. Donc oui, on profite de cette fin de cycle pour la nouvelle lune, elle est mardi, donc voilà, on a le temps. On profite de cette fin de cycle pour faire un petit peu le bilan. On a le pendu qui est là, on a le 4 d'épée, pardon. Et du coup, ici, on va couper ces liens négatifs. J'en reparlerai de ce diable. Donc ici, tempérance parle de guérison, parle de communication, d'un retour à la normale, d'un retour à l'équilibre, je dirais, entre la force du soleil, la virilité, le yang, et le yin, le signe, la grâce, la féminité, l'intuition, la lune. Donc ici, on a l'Ouroboros aussi qui représente une fin de cycle. D'ailleurs, je l'ai tatoué ici. Eh bien, là, on va pouvoir tout mélanger et n'en tirer qu'un équilibre parfait, je dirais, de toutes ces énergies. Donc une énergie d'abord de feu, puisqu'on est dans la nouvelle lune en bélier. Et puis, une énergie aussi où on a quand même de la coupe, d'accord? On a quand même de l'émotionnel. Après, il y a tout. Il y a de la coupe, il y a de l'épée, on a des lames majeures, on a du denier, on a du bâton. Donc là, c'est vraiment équilibré en termes d'énergie. Les rituels, je vais vous en parler à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais essayer de faire une vidéo quand même qui n'excédera pas les 30 minutes. Je me le souhaite et je vous le souhaite surtout parce que j'ai tendance à être bavarde, vous me connaissez. Mais j'avais vraiment envie... Là, pour cette période, donc nouvelle lune dans le signe du bélier qui marque l'arrivée du printemps, qui marque l'arrivée d'un début d'année zodiacale, je vais passer quand même, je vais vous faire une petite lecture, voilà, à la fin. Donc restez bien quand même,
ça en vaudra la peine parce que je vais vous donner des indications pour faire votre rituel de nouvelle lune, surtout dans le contexte. Je pense que ça peut plus qu'aider la planète, les énergies, les gens, nos proches. Je renouvelle d'ailleurs mes applaudissements sincères, mais enfin vraiment mes salutations. Alors j'ai quelques amis qui sont infirmières, aides-soignantes. Voilà, une pensée vraiment, si vous pouviez, ne serait-ce que pendant une minute, leur envoyer votre gratitude et votre amour. Je pense que ça pourrait aussi être bien reçu dans le terme énergétique, hein, bien sûr, puisque elles vont avoir besoin de tout le courage nécessaire, toute l'énergie aussi, parce que ça va être des temps de fatigue, donc il faut se ressourcer pour leur envoyer justement cette concentration énergétique, une boule de feu, pour qu'elles puissent avoir eh bien, tout le peps qu'elles vont devoir utiliser. Alors, ici, les possibilités avec la reine de denier, le monde, et on a le 8 de bâton. Alors, je rappelle, hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, les cartes en biais représentent le dos de deck, donc le contexte, et ici, le dos du paquet, donc ce qui explique les énergies qu'on retrouve. Donc, avec les possibilités, ici, on est dans le 2 de bâton, donc on est bien dans le bélier lion sagittaire, dans un signe de feu, et là, on parle d'un choix, on parle d'une action. Quelle action je vais mener? Dans quelle direction vais-je aller? Pour moi, pour que ce choix puisse se faire, eh bien, il faut d'abord regarder en arrière, comme l'aigle. Alors, je vous montre, pardon pour la brillance des cartes. Ici, l'aigle, eh bien, tout simplement, regarde vers le passé et puis il vole vers l'avenir. Mais pour effectuer ce choix, se mettre en action, se déplacer aussi, ça peut parler d'un déplacement où on hésite, qu'est-ce qu'on fait, où on va, eh bien là, il va falloir aussi regarder en arrière. Ça va être la seule carte d'ailleurs qui parle un petit peu de ça. On a de l'introspection, mais voilà, c'est pas non plus, enfin de l'introspection, c'est plutôt du 4 d'épée. C'est pas non plus quelque chose qui va vous entraver, hein. Les possibilités, c'est une dualité, un choix, une hésitation. Mais pour moi, vous n'allez pas hésiter longtemps. C'est juste qu'il va falloir regarder un petit peu en arrière. Avec la reine de denier, on a une énergie protectrice. C'est-à-dire que cette nouvelle lune, elle impulse aussi chez vous j'allais dire un protectorat, une énergie protectrice, une bulle, un cocon protecteur, dans le sens où cette reine, elle est, comment dire, concentrée sur le pouvoir, l'épanouissement. Dans le Hoshozen, c'est la carte de l'épanouissement. Donc pas un épanouissement forcément matériel. C'est pas forcément un épanouissement financier. C'est surtout un épanouissement familial. On a le 4 de bâton qui est sorti, donc qui en parle. Et ici, eh bien, on a le monde. Je dirais que ça représente aussi un passage. On a 2 fois le monde hein, dans ce tirage, et ça représente un passage avec les choix qu'on a fait. C'est-à-dire qu'ici, on a fait le choix de la sécurité, on a fait le choix de protéger, eh bien, j'ai envie de vous dire, les énergies, n'est-ce pas? De retrouver cette force de diamant, de guérir peut-être, de regarder, je dirais qu'il y a un bref coup d'œil dans le passé pour guérir, pour lâcher définitivement ce qui a besoin d'être lâché, et puis on passe à la suite. Ici, cette reine de denier, pour moi, c'est comme une maman, voilà, qui va entourer. C'est comme si on était dans son lit en tant qu'enfant et on sent sa maman qui nous borde. Voilà, c'est cette sensation de sécurité que je ressens là à travers les cartes. Et avec le monde ici, c'est un dépouillement. Pour moi, c'est une mise à nu. Là, dans cette carte, une mise à nu, un nouveau monde aussi qui émerge, une fin de cycle, où là, on se retrouve avec nos outils, on retrouve cette protection d'ailleurs, avec voilà, comment dire, ce cercle dans lequel on se retrouve au milieu, donc ce cocon, vraiment. Et puis, on a l'ange, on a le lion, on a le taureau, on a l'aigle. Donc, il y a la vision, la force, la sagesse et le divin qui veille sur nous. Donc là, on est un petit peu dépouillé, on se met à nu, on passe un nouveau cycle un petit peu, voilà, en enlevant les vêtements qui sont inutiles. C'est aussi pourquoi elle est représentée par une femme, voilà, avec juste une drape, un drap, et puis, voilà, elle a aussi
ses acquis dans les mains. Je ne sais pas si vous voyez, voilà les bâtons. Donc ça, on va aller vers ce nouveau cycle avec nos acquis en se dépouillant, en regardant vite fait ce qu'on doit lâcher. Et puis, on va aller vers la suite. Ici, pour aller vers la suite, vous avez justement une très belle énergie du 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, par contre, il est à double tranchant. Imaginez un lanceur de javelot qui lance son javelot. Voilà, il veut le lancer le plus loin possible, il concentre toute son énergie dessus. Et puis, il hurle. En général, c'est un cri quand même assez impressionnant. Voilà, si vous regardez l'athlétisme ou les JO occasionnellement, vous voyez un gros bébé serbe en général qui lance son javelot. On n'a pas envie de croiser la route du javelot en général. Donc ici, imaginez 8 bâtons, 8 énergies balancées comme ça. C'est votre motivation, c'est votre force. Mais attention à ne pas perdre l'équilibre dans le sens où ça reste un 8, hein, je vous le montre, voilà. Et le 8 à l'envers représente l'infini, donc une énergie qui circonvolutionne, pardon. Et puis, eh bien là, en étant trop impatient, parce qu'on a l'impatience du bélier aussi, qui est pas non plus qui n'est pas légendaire. Hein, c'est voilà, les béliers ont tendance à vouloir que ça aille vite, voilà. Je vous adore, hein, donc aucun jugement de valeur, bien sûr, vous me connaissez. Et donc là, avec le 8 de bâton, eh bien, on a une énergie qui doit être canalisée, qui doit être équilibré, parce que sinon, ça se retourne un petit peu contre soi en frustration. Voilà, et ça, on veut pas. On veut pas se frustrer, on veut pas s'impatienter. Donc ici, il va falloir canaliser vraiment cette énergie-là, qui nous a impulsés par le printemps, qui nous a impulsés par le bélier. Et donc ici, eh bien, on va tout simplement maîtriser cette énergie de 8 de bâton. Ensuite, on a le 6 de bâton, donc le 6 de feu, le succès avec le pendu et le 4 d'épée. Alors, ici, le succès. On a une reconnaissance, ça peut parler dans le domaine professionnel d'une promotion, d'une reconnaissance du travail effectué, mais comme là, on est dans ce qu'impulse cette nouvelle lune en bélier en 2020, en mars 2020, ici, j'ai l'impression que c'est plutôt le travail personnel effectué, c'est-à-dire tout ce que vous avez tiré comme enseignement de cette fin de cycle de 2019, début 2020. Et puis, ici, vous allez être reconnu pour votre force, pour votre tempérance aussi, puisque vous savez doser entre une énergie protectrice et une volonté, on va dire, à toute épreuve, une motivation, une énergie très forte. Ici, le succès, on a la victoire quand même. On a un personnage qui est reconnu. C'est un peu comme celui qui rentre de guerre et qui va être... on lui balance des confettis parce que c'est lui qui a fait remporter la bataille. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette énergie. Le pendu... Alors le pendu, c'est le fameux feu rouge dont je parle tout le temps dans mes vidéos. C'est-à-dire que le pendu, c'est un temps d'arrêt. Et d'ailleurs, c'est corroboré par le 4 d'épée. On en reparlera de ce 4 d'épée. Alors le pendu, lui, il parle d'un temps de pause, un temps d'arrêt. Ici, alors c'est pas forcément un sacrifice. En tout cas, il ne faut pas le vivre comme ça. Il faut le vivre comme une opportunité de regarder les choses sous un nouvel angle. Pourquoi? On a le 12. La carte qui vient après le pendu dans les arcanes majeures, c'est le 13, la libération, l'arcane sans nom. On coupe le passé. Donc ici, avec le pendu, on a un feu rouge qui nous montre une dernière fois, c'est une opportunité, on va dire, avant le coup de javel, hein, avant de tout nettoyer, eh bien, on va regarder les choses d'un autre point de vue. C'est pour ça qu'il a la tête en bas et qu'il a l'illumination, parce que justement, lui vient de nouvelles idées. En ayant la tête en bas, il ne voit pas les choses de la même manière. Ici, c'est un feu rouge pour laisser circuler d'autres choses derrière, d'autres choses qui doivent se passer comme ça. Donc lui, pendant ce temps, il fait autre chose. Il a les bras croisés, il a un pied, il est en semi-liberté, on va dire. Il a quand même un pied qui n'est pas attaché, donc il peut quand même circuler, toute proportion gardée, puisque celui-ci est bien attaché. Mais le pendu parle bien d'un temps de pause. C'est comme un feu rouge où vous vous impatientez justement avec ce 8 de bâton. Vous vous dites « Ah, ça avance pas, ça me saoule, ça m'énerve. » Voilà.
Au lieu de le vivre comme ça, vous pouvez vous dire, ok, pouf, 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 il y a le feu rouge. Qu'est-ce que je vais faire durant ce feu rouge? Ah tiens, je vais regarder si j'ai pas de la salade entre les dents. Je vais changer parce que Chérie FM passe toujours la même chanson. Là, ça va 5 minutes. Voilà, c'est ça. C'est profiter d'un temps d'arrêt pour faire autre chose. C'est aussi communément ce qu'on pourrait appeler le lâcher-prise, puisque le pendu est dans l'acceptation de sa situation. Donc ici, il le vit bien. Regardez, il est serein, il n'est pas... voilà, je vous montre, je zoome, j'en profite. Je suis toute contente de ce cadrage parce que ça me permet de voir aussi ce que je vous montre. Donc c'est une bonne nouveauté pour moi. Le 4 d'épée, ici, parle bien d'un temps de pause mentale. Là, on est dans le foyer de la tête, dans l'esprit. Et ce temps de pause, c'est comme si, imaginez, vous avez la télé qui fonctionne à volume 36, vous en avez plein le crâne. Et là, vous éteignez la télé et tout de suite, vous ressentez un soulagement. Ici, on est dans le 4 d'épée, dans la méditation, dans, on va dire, dans le yoga, dans tout ce qui va vous permettre de faire une pause mentale. On a quand même le guide qui arrive après, donc ça peut être aussi, en s'occupant les mains, on libère l'esprit, hein. Il y a cette notion avec ces deux cartes. En s'occupant les mains, on libère l'esprit, mais ici, vous pouvez aussi prendre cette position de gisant. Voilà, je vous le montre. Et puis, tout simplement faire des méditations, de la méditation, de l'auto-hypnose, voilà, pour réguler aussi la respiration. Ça peut être pas mal. Et ça va forcément chasser l'anxiété. D'ailleurs, il n'y a pas de carte qui parle d'anxiété, d'angoisse. Voilà, on n'est pas dans l'épée, là. Mentalement, on est bien. Cette nouvelle lune, elle nous apporte l'énergie nécessaire pour voir les choses d'une autre manière, pour ne pas s'impatienter. Donc ça, on a quand même l'énergie de tempérance qui vient équilibrer. Et puis le guide, ici, le 3 de denier, c'est justement ce talent créatif dont je parlais. Donc s'occuper les mains pour libérer l'esprit. Bon, ça peut être aussi de la lecture, ça peut être toute activité qui vous occupe, qui aussi fait passer le temps plus vite. D'accord? Parce qu'un temps d'arrêt, quand on le vit mal, passe toujours, c'est la relativité du temps, hein, passe toujours plus lentement quand on attend. Et puis quand on fait autre chose, le temps passe plus vite. Ici, avec le guide, en plus, on a la force. Et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui parle de bonheur émotionnel et la lune, ici, qui va mettre en relief certaines choses. J'en parlerai après. Le guide, on a, je dirais... Alors, outre le talent créatif, ce que je ressens avec le guide, c'est de bien faire attention aux messages, de bien faire attention à capter, on va dire, vos énergies, à protéger votre force, à protéger, on a la protection, on a la force du diamant, là on a aussi la force. Donc en restant, on va dire en canalisant peut-être une frustration, une impatience, on va pouvoir jalonner et être guidé. Ici, le guide, ça va être, on a un personnage derrière, hein, et puis on a un ange, voilà, mais le guide, c'est le divin. C'est ce qui va émaner de nous par rapport à... au savoir-faire, voilà, c'est pas donné à tout le monde de chanter comme Céline Dion, n'est-ce pas? Du coup, ça peut confiner au divin dans le sens où vous avez ce don, c'est un don de Dieu. Donc là, explorez, prenez ce temps justement d'arrêt, là, ce pendu, pour explorer un talent que vous avez, on en a forcément tous un. Donc voilà, ici... Avec la force, on va parler de patience, on va parler de maîtriser l'énergie du lion, hein. Le lion, bélier, sagittaire, ça va être du feu, donc ça va être aussi des énergies de bâton, des énergies actives, symbole de pouvoir, symbole de force, de concrétisation, de projet, de virilité, voire même des fois dans le sens poussé au paroxysme, de colère, de frustration, d'impatience. Donc là, on a une jeune fille qui, en restant sincère avec elle-même, en restant pure, en restant alignée, je dirais aussi, avec ses guides, elle va maîtriser ce lion.
elle va l'empêcher de rugir trop fort. Voilà, tu existes, tu es là, on est ensemble, tout va bien, on maîtrise et c'est grâce à Tempérance aussi. Avec le 10 de coupe, justement, c'est la méthode, je dirais, pour arriver à un accomplissement émotionnel. On n'est pas dans le sentimental, hein, là c'est vraiment une énergie générale. Ici, ça parle de bonheur émotionnel. On passe un peu plus de temps en famille, on passe un peu plus de temps avec soi-même. Donc forcément, l'idée ici, c'est de trouver des clés pour, eh bien, vivre ça au, comment dire, pour être au max, pour être au maximum, voilà. C'est vraiment l'énergie du 10 de coupe, c'est-à-dire là, on a sting, 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 sting. Voilà, c'est le bonheur, le bonheur, l'accomplissement, l'aboutissement aussi émotionnel. C'est-à-dire que là, on a trouvé un équilibre, on a trouvé une guérison, on termine un cycle qui a pu être très long, on en démarre un où forcément tout est nouveau. Donc là, en utilisant ces clés, on va se sentir bien. Parlons un peu de la lune, là, cette lune qui apparaît en dos de deck. Ici, la lune, pour moi, c'est toute l'intuition qui va justement être décuplée par le feu, par cette source, par ce chakra un petit peu entre le racine et le chakra solaire. Ici, l'intuition, comment vous dire ? Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez activer, en activant de belles énergies plutôt, vous allez avoir votre alarme intérieure qui va se manifester. C'est-à-dire que, pardon, j'ai ma gorge qui se réveille. La lune, elle a une phase cachée et elle a des phases aussi, accessoirement, elle en a plusieurs. Mais là, on a la fidélité représentée par les deux chiens, on a deux tours, donc Yakin, Boaz, ici le céleste et le terrestre, et dès qu'il se passe quelque chose sur le plan terrestre ou sur le plan céleste, on a les chiens de garde qui pourraient représenter notre loyauté à nous-mêmes. Quand on est loyal envers nous-mêmes, on est aligné. Et quand on est aligné, notre intuition est développée. Et quand elle est développée, elle nous alerte. Ici, on vous dit, il y a quelque chose qui va émerger, qui va sortir de la mare. Donc là, votre intuition va vous prévenir. Et je dirais, vous avez ces deux tours qu'on retrouve ici, Boaz, Yakin, la papesse. Donc la papesse qui est la gardienne, on va dire, du paradis. Elle est la gardienne, on va dire, elle est un passage entre le terrestre et le céleste, entre l'invisible et le visible, entre le peuple et le divin. Ici, on a donc son intuition qui nous alerte. C'est pour ça aussi qu'on va se sentir bien, parce que si, par hasard, vous auriez, n'oublions pas qu'on a quand même l'énergie du diable en fond, hein, en filigrane. Si par exemple vous sentez cette énergie de diable qui peut être oppressante, votre intuition va vous alerter. Vous allez utiliser, donc, je vais m'occuper les mains pour m'occuper l'esprit, je vais méditer, je vais, voilà, protéger mes énergies pour rester intactes, pour rester pure, pour rester équilibrée, aligné dans le yin et le yang, donc cette boule d'énergie, voilà, qui nous permet d'être complet, qui nous permet d'être un être, je vais dire aligné plutôt que parfait. J'allais dire parfait, mais non, personne n'est parfait, hein, faut pas rigoler non plus. Alors, le monde, la papesse, le 4 de bâton. Ici, avec le monde, l'achèvement, on vous dit qu'il y a une... comment dire, la dernière pièce du puzzle qui est apportée au tableau. Au puzzle, la dernière touche de peinture au tableau, et puis on va dire un point à la ligne, changer de chapitre. Ici, le monde avec la papesse, ça va être justement, on a la lune, on a la papesse, l'intuition, voilà. Qu'est-ce qui nous manque pour stabiliser? Le 4 de bâton, on va parler de travail collectif, va parler de famille, va parler aussi de base. Pour l'élévation, alors je vous montre, on a donc une pyramide, et cette pyramide, elle a 4 côtés. Voilà, et en haut, le sommet, c'est l'élévation. Ici, on a cette base qui doit être solidifiée, cette base qui doit être, comment dire, qui doit être bétonnée, voilà.
on va le dire comme ça. Là, on a deux piliers. Les deux piliers maintiennent le céleste et le terrestre. Et puis vous, sur le plan humain, vous allez solidifier par l'action, par la persévérance, par votre travail. Vous allez solidifier, donc soit le foyer, avec quand même la reine de denier, surtout qu'on a le roi de denier qui arrive. Pour moi, ça va être le pouvoir, la sécurité. Donc, on solidifie avant tout ses bases, quelles qu'elles soient, amoureuses, professionnelles, familiales, amicales. Voilà. Ça peut être aussi... Alors, moi, ce que je ressens, c'est que avec la papesse, on peut se replonger dans des lectures méditatives. Je vous en parlerai aussi, hein, des lectures de Stéphanie Abellan, qui peuvent être aussi une aide dans la méditation et dans le lâcher-prise. Et puis là, on va resolidifier ses bases, donc avec ce 4 de bâton. Cette papesse, elle va parler de lecture. Je vous montre, hein, elle a l'anagramme du tarot Torah, donc c'est quand même un livre sacré. Et ici, on a un rideau, on a la tour, les deux piliers, Boaz, Yahin ou Yakin, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis Yakin, Boaz, voilà. Mais en tout cas, on a un maintien entre le... En fait, il y a un maintien terre-ciel, voilà. La terre est bien à sa place, le ciel est bien à sa place. Et avec la papesse, il y a quand même un temps de pause, hein. C'est le deuxième 2 qu'on a. Donc là, on va profiter de cet instant pour se replonger dans des connaissances, dans des lectures. Ça peut être aussi prendre des nouvelles de ses proches. Moi, ce que je ressens, c'est aussi un temps de silence pour soi, un temps de silence pour la terre, pour permettre aussi un lien bien maintenu, 2 tours bien maintenus, une solidification des bases avant de, on va dire, parachever ce cycle et d'en entamer, je le rappelle, hein, un nouveau avec le battleur. Ici, on a à la fin les projections, le roi de denier. Alors, je ne vais pas y arriver à mes 30 minutes, je suis désolée. Donc, on a les projections, le 7 de coupe, le roi de denier et le 9 de coupe. Alors là, c'est pas le dos de deck, hein, il est tombé avec le roi de denier, pardon. Donc là, les projections, ici, je dirais que c'est votre intuition, justement, qui va vous alerter quand vous tombez dans les projections. Les projections, c'est l'image biaisée qu'on se fait d'une situation. Regardez, lui, il est normal, elle est normale, mais on a un personnage qui, dans la projection, mutuellement, hein, va paraître un peu plus hostile. Là, on a un monsieur quand même, bon, il a les sourcils comme ça, il a les yeux comme ça. On dirait vraiment qu'il fait la tête ou qu'il est méchant. Je le dis toujours avec les projections, attention à ce qu'on imagine sans avoir bien activé son intuition. Ici, pour moi, je ne sens pas que c'est un problème. Justement, on a le roi de denier, on a le 9 de coupe. Donc là, les projections, ça va être justement un petit test de réussite, un petit examen pour voir si vous avez bien, réussi à lâcher prise, réussi à trouver les clés de sérénité. Voilà, c'est vraiment la clé de la sérénité, votre tirage là, pour cette nouvelle lune en bélier. Ici, avec les projections, c'est dès que vous imaginez, vous fantasmez, parce qu'il y a quand même la lune, hein, qui est ressortie, qui peut parler d'imaginaire, de fantasme, et que on serait tenté, de succomber un petit peu à l'énergie du diable, hein. Le diable, ça peut être aussi tout ce qu'on imagine d'une situation, l'ego, la jalousie, voilà. Ici, on ne tombe pas dans les projections, parce que justement, on a bien protégé ces énergies, on est heureux, avec le 9 de coupe. On a quand même le 10 de coupe, le 9 de coupe dans le tirage, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'ici, on va tirer un parti de la situation, on va tirer parti de ce temps mort pour, se repulper. Je l'avais dit déjà en vidéo la semaine dernière, pour se repulper un peu, pour retrouver des énergies hautes. Et là, avec le roi de denier, quand même, on est dans le toucher de Midas, on est dans la réussite totale de l'entreprise. Donc là, c'est pas dans le domaine professionnel, c'est vraiment dans le domaine de tout ce qu'on a capitalisé, de tout ce qu'on a accumulé comme pouvoir, comme sagesse, comme matériel. Donc c'est un pouvoir qui ne disparaît pas. Ici, on est dans la réussite, on est aussi dans la maîtrise. Donc là, on maîtrise son bouclier. Ici, on sait comment utiliser son bouclier. On est prospère, on est dans un royaume prospère, hein, les deux. D'ailleurs, on a le couple, hein.
on a le couple. Alors ça peut être aussi des résidus de la pleine lune dans le signe de la Vierge qu'on a quitté il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on a la force avec la Vierge, hein. Donc là, on va se sentir heureux. Il y a une continuité dans ce qu'on met en place. Et justement, on se sert de ce temps d'arrêt pour regarder un petit peu en arrière, pour libérer ce qu'on doit libérer, ou pour identifier ce qu'on va finalement lâcher. Parce que là, on a le monde au tout début, puis on a l'achèvement. D'accord? On a le monde de nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment lâcher quelque chose et entamer un nouveau cycle. Donc ici, attention aux projections, mais c'est plus, voilà, un petit conseil de la carte, mais je sens pas de réel danger. Le réel danger, il est là en fait. Il est dans toutes les énergies basses. J'en parle de ce diable. Les énergies basses, ça va être tout ce qui va surfer sur la peur, sur... on va dire les nouvelles anxiogènes, les fake news, voilà. Moi, par exemple, en début de semaine dernière, j'avais annoncé que j'allais un peu m'éloigner des réseaux sociaux, que j'allais justement me mettre en mode 4 d'épée pour garder mes énergies hautes, puisque j'avais beaucoup de guidance. Donc, il fallait vraiment que eh bien, je ne sois pas dans un système de peur. Et là, le diable, c'est ce système de peur. Donc, le système de peur, il est en filigrane. C'est-à-dire que moi, dans le contexte, là, c'est comme si on nous guettait. Voilà. Donc là, on a les outils, on a les clés. Dès qu'on sent que, hop, ça ressurgit un peu, et toi, tu restes où t'es, c'est-à-dire loin de moi. Voilà. Je médite. Je fais des loisirs créatifs, hein. Donc là, avec le guide, on est dans la terre. On a le couple, hein. Donc la maman, le papa. On a aussi l'énergie, la possession, la réussite. Donc tout ce que je possède, je le mets en profit pour le capitaliser, donc le réussir, hein. C'est la strate entre la reine de denier et le roi de denier. Et du coup, en plein milieu, eh bien, je me sens bien, je maîtrise cette force. Voilà ce que ça dit le tirage. Donc, battleur, on est dans le 1, on est aussi dans l'affirmation de soi, on est dans la maison du bélier, donc tout va bien. Ici, ce nouveau cycle, eh bien, en utilisant ces énergies, vous allez capitaliser et en tirer le meilleur profit. Alors, on va voir justement avec l'oracle d'Anka ce que cette nouvelle lune en bélier va mettre en relief. Donc, juste le temps de faire le ménage. Finalement, je vais faire une vidéo aussi longue que d'habitude. Je suis désolée, hein, mais là, je suis partie dans mon truc. Et surtout, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. C'est un peu... c'est quand même passionnant. Ah bah tiens, l'arcane sans nom, elle était là. Donc, l'arcane sans nom, la transformation. Ici, c'est la carte qui suit le pendu, hein, comme je vous le disais. Donc là, on va forcément se servir de ce temps mort avant de javeliser, de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Allez, avec l'oracle d'Anka, ce que la nouvelle lune dans le signe du bélier, donc le 24 mars 2020, va mettre en relief. Donc là, vous pouvez tout simplement squeezer cette partie une fois que les cartes sont tombées, si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aussi avoir des messages, hein, qui peuvent tomber. Allez, qu'est-ce qu'on a comme... chakra, comme chose à guérir du chakra racine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je vais la choisir parce que du coup, ça ne veut pas sortir. Alors, nouvelle lune en bélier, 24 mars 2020. Quelle est? C'est celle-ci. Traumatisme d'adulte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, traumatisme d'adulte. Voilà, là, on la voit bien. Abondance bloquée. Ok, elle s'est retournée tout de suite. Pardon non accordé. Choc émotionnel en dos de deck. Et puis, comment on va libérer ces énergies? Alors, comment on va les libérer? Donc, pour celles et ceux à qui ça parle, hein, sinon, bah... on verra si j'utilise Oracle d'Anka encore signe par signe. Mais là, j'ai vraiment, voilà, le pardon. Ah bah très bien, c'est cohérent, très bien. Alors, ici, ce temps d'arrêt, justement. Alors, traumatisme d'adulte, c'est... on va aller voir ce que ça nous dit, pour être précise. Donc, traumatisme d'adulte.
Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Alors, abondance bloquée. Eh bien, vous avez justement une lecture méditative sur comment libérer l'abondance, hein, si elle est bloquée. Cette carte vous indique que votre capacité d'appliquer la loi de l'attraction est bloquée. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien encore sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de laisser affluer l'abondance dans votre vie. Alors ici, j'ai envie de dire, vous allez trouver les clés, puisqu'on avait quand même l'épanouissement avec la reine de denier, et on avait le roi de denier, donc l'abondance, le toucher de Midas, l'entreprise qui est, qui est capitalisée. Voilà, donc là, pour moi, vous allez réussir à activer l'abondance, aucun souci. Mais pourquoi l'abondance serait bloquée? On a quand même, elle s'est retournée tout de suite et j'en ai choisi une autre. On a le pardon non accordé. Et puis quand même, dans la carte de libération énergétique, on a le pardon. Donc là, vous allez vous pardonner. J'ai envie de dire, c'est très bien. Alors, pardon non accordé, c'est la carte 33. Voilà, une carte maître en plus, avec un chiffre maître plutôt. Pardon non accordé. Cette carte indique un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée, cela conduit bien souvent à des problèmes au niveau de la région du plexus, estomac, foie, intestin, etc. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Donc là, on va voir comment appliquer le pardon. Alors, c'est la carte 42, pardon. Hop, 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 voilà. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience de ce que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donner votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser les méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Donc, vous avez les lectures méditatives de Stéphanie Abellan disponibles sur son site internet. Alors, si ça vous intéresse, vous avez envie, voilà, de libérer l'abondance avec l'abondance d'Anka, par exemple, ici. Et puis, pour le pardon, vous avez la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon. Donc, 2 livres. Alors, vous avez sur son site la catégorie soins énergétiques, livre de soins énergétiques. Et puis, vous avez choisir le format papier ou PDF. Donc là, vous aurez un format numérisé. Voilà, parce que à partir de demain, comme vous le savez, la Poste va se mettre aussi en pause. Donc là, pour quand même commencer ce travail et profiter de l'impulsion du bélier, de la nouvelle lune dans le signe du bélier, eh bien, sachez que vous avez cette petite astuce sur son site web. Donc voilà, les médailleurs d'Anka, vous déroulez donc le petit triangle sous ma vidéo. Là, vous avez un menu déroulant, vous avez plein de choses que j'ai racontées, notamment son site web. Et là, donc, dans la catégorie livres, soins énergétiques, vous avez choisir le format, voilà, PDF numérique. Donc ça peut être une astuce pour que vous l'ayez tout de suite. Alors, on va aller prendre quand même 3 cartes. Je laisse ça en filigrane. On va aller prendre 3 cartes quand même avec l'oracle G. Donc pour cette pleine nouvelle lune, pardon, en bélier. Petit lapsus. Alors, nouvelle lune en bélier, 24 mars 2020. Les outils, la réparation ou la construction. Le soin. Là, on va... Oui, ok. Cadeau, métamorphose, amour, lâcher prise, renouveau. Oh, retour de l'ex-partenaire après un froid. Ça peut être ça aussi, hein. Mais là, il y a l'épanouissement quand même, hein, qui revient. Bon, très bien.
Ici, le lion, la force. On a le bateau, donc peut-être une période là où les choses avancent lentement, forcément. Le bateau met moins de temps que l'avion arrivé à destination, néanmoins il arrive, donc ne vous impatientez pas. Ici, avec la force du lion, on va maîtriser justement cette impulsivité, cette impatience. C'est normal d'être impatient, mais ici, on sait que les choses sont un petit peu ralenties, donc on modère, on tempère, voilà, on met de l'eau dans son vin. Ici, un choix, une décision. Alors, après une période désertique, là. Donc, il y a une décision qui est prise, qui arrive lentement. En plus, ce bateau ressort. Après une période où ça a été un petit peu le désert. Ou alors, c'est une période qui s'annonce un peu désertique. Donc, il va falloir faire des choix judicieux. On va aller demander quand même ce que c'est ce choix. Hein, on est un petit peu curieux. Allez, quel est ce choix? Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle G? Alors là, on a un chemin tracé, on a l'abondance. Donc là, ici, il va falloir se libérer. On a le passé et puis on va vers le futur. Hein, voilà. Donc ici, ça va être des choix qui vont nous emmener dans une direction peut-être toute nouvelle aussi dans notre vie. Et puis, on a derrière l'été quelque chose qui refleurit. Donc après une période de doute, une période, oui, où ça n'a pas été facile là, ça n'a pas été facile, mais ici, on prend ce choix afin, donc il y a une guérison hein, quand même, je l'ai gardée parce que cette carte est bien tout simplement, et voilà, on a le symbole de l'hôpital. Alors ici, voilà, on va mettre ça, oui, on le voit là un petit peu l'été. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Donc, sur le sentimental, ici, il y a une réparation, une construction. Donc, surtout, une construction de soi-même pour redonner, je dirais, les soins nécessaires. Parce qu'avec l'hôpital, quand même, on va parler de soins nécessaires, le traitement approprié à sa vie de couple. Donc, on ne va pas s'impatienter. On va aller dans une nouvelle direction à deux ou tout seul si on est encore célibataire. Mais de toute façon, c'est pour avancer. Pardon. Ma gorge, là, me fait mal. Mais c'est pour avancer vers une direction qui, de toute façon, est toute neuve. Là, on a l'homme, la virilité. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a hérédité, examen, cadeau. Donc, une surprise, là, qui arrive, je dirais, entre la nouvelle lune et début du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a, la coupe, puisque ça s'est coupé? Étranger, retour. Donc, peut-être quelque chose... étranger, cadeau, examen, hérédité. J'ai l'impression, alors l'examen et le cadeau, ça va être quelque chose d'inattendu là. Avec l'étranger, je dirais que c'est quelque chose qui peut-être, on vous donne quelque chose de nouveau. On va vous surprendre avec le cadeau. Avec l'hérédité, ça peut être aussi, tiens, je te donne ça parce que j'ai envie de faire perdurer. L'hérédité, représente les liens quand même. Avec le crâne, on a le foyer de la pensée. Ici, par la pensée, on va acter des choses, on a le parchemin, et puis on a le coffre-fort, donc le trésor, ses acquis, tout ce qu'on va accumuler dans sa vie, et ce qu'on a envie de voir faire grandir et fleurir. Donc ici, avec le crâne, avec la pensée, vous allez, pour moi, examiner la situation. Vous allez peut-être offrir un cadeau, vous allez recevoir un cadeau. Mais en tout cas, après examen, vous allez trouver les outils pour soigner, apporter un soin, retrouver de la force. Et du coup, il y a quelque chose, là, c'est le voyage. Hein. Il y a le voyage, oui, il y a le voyage. Donc, c'est après un voyage ou bien... Oh, je dirais un voyage intérieur. Là, il y a un retour. Alors, un retour de quoi? Un retour de belles énergies, un retour d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire. Après une période où vous étiez un peu étrangers l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on a? Oui, une trahison. Non, on vous dit que vous ne projetez pas de trahison. Vous pouvez être tranquille ici. Il faut stabiliser. Avec la maison, il faut consolider, hein, travailler là-dessus. Correspondance qui arrive, une idée qui a pris du temps. Oui, ok. Donc là, le cadeau, ça va être quelque chose de surprenant. Mais en dos de deck, on a quand même le retour. Hein. Donc là, le retour, oui. Bah alors, on est au printemps, donc retour des belles énergies. Peut-être retour aussi de l'abondance. Après le pardon, ça va... Voilà, on libère quelque chose. Allez, on va prendre quoi? On va prendre 3 cartes de la triade. Je le laisse sous la main. Donc,
Ici, mutation, les choses qui changent, hein, les choses qui avancent, qui évoluent. Et puis, j'ai envie de vous dire, on est dans les énergies de la nouvelle lune en bélier. Hein, time to take action. Voilà, merci pour mon accent anglais. Donc ici, mensonge, initiation. Alors là, hop, delta, clairvoyance divine, réussite. Donc là, on a la clé. Je vous avais parlé de clé. Ici, on a la clé. On a la clé, justement, par rapport... Alors, un mensonge... J'ai envie de dire, c'était peut-être un système dans lequel on était, qui ne correspondait pas à notre système de valeurs. J'en ai parlé tout à l'heure, et ça peut être le mensonge. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est menti à lui-même, ou vous-même qui vous êtes menti à vous-même. Et peut-être que là, vous y voyez clair, parce que avec le delta, de toute façon, c'est la vision divine, hein. C'est la vision de tous les côtés, donc c'est l'œil unique qui voit partout, c'est un peu l'œil de Sauron. Mais ici, avec le delta... On a la Trinité, hein, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est pour le côté religieux. Mais d'un côté spirituel, c'est surtout activer l'œil. Ça peut être le troisième œil, voilà, qui voit partout. C'est la vision, la clairvoyance divine. Et surtout, celle qui va nous permettre d'avoir la clé. Encore le désert, hein, encore une période où ça a été stérile. Il y a quelque chose qui n'a rien donné. On a la foudre, on a le voyage. Retour derrière. Donc là, il y a un retour quand même, hein. Il y a un retour de quelque chose, peut-être un retour au système, un système qui vous correspond, un système de valeurs plus équitable aussi. Mensonge, pour moi, ça peut être votre vie d'avant, où là, justement, vous voyez les choses d'une autre manière et vous vous rendez compte que dans le passé, eh bien, c'était un mensonge. Ici, avec la vision, la clé, la réussite, eh bien, ma foi, vous allez trouver la solution pour améliorer tout ça après une période qui pouvait être un petit peu désertique. Allez, est-ce qu'on a assez de place? Non, on va faire un petit peu de place quand même pour, eh bien, prendre le petit Lenormand. Et puis, après, on va faire quand même une carte des conseils des anges. J'ai envie de prendre l'oracle des Lumières. Horizon nouveau. On a ennemi, voyage, encore quelque chose là qui s'est passé. Tiens, en dos de deck, on a la guérison. Voilà, je vais pousser ça, on a la guérison. Puis là, qu'est-ce qu'on a? Mauvaise base de départ, maladie, mariage, union. Alors, comme c'est tombé un peu dans le désordre, moi, ma lecture serait... Ici, il y a eu de mauvaises bases de départ. Le mensonge, ça correspond, hein. Donc ici, on s'est rendu compte que ce qu'on allait transmettre avait besoin d'une petite réparation, d'un petit ajustement, parce que là, mauvaise base de départ peut correspondre à un mensonge. Et justement, avec l'horizon nouveau, on va nettoyer tout ça, on va avoir la clairvoyance, parce qu'on était parti... Alors pour moi, l'ennemi, la maladie, c'est tout simplement que on était parti dans un système qui nous rendait malades et qui était notre propre ennemi. Ça peut être ce diable aussi qu'on a trouvé tout à l'heure. Et puis là, le voyage, ça peut être un voyage intérieur, une union à soi-même, une union peut-être aussi avec un partenaire. Mais là, on a quand même... non, on voit pas mes cartes. Ça ne marche pas, mon truc là. Allez, on va mettre ça ici. Ennemi, maladie... Je suis désolée, je suis tatillonne, mais j'ai envie de vous proposer un format qui fonctionne aussi, hein. Bien sûr, la guérison. Oui, on la voit. Allez, on y est reparti. On y est. On continue. Alors, voyage, mariage, union. Ici, on vous parle d'un voyage. Alors, ça peut être une exploration à soi, hein, puisque là, les voyages sont un petit peu, comment dire, interdits, compromis. Donc, on va mettre ça de côté. Mais c'est surtout un voyage interne, un retour à soi, un retour à sa vérité, un retour à sa force. Parce qu'on parle quand même de guérison. On avait tempérance, hein. On avait tempérance là en début de tirage, protection, la force du diamant. Donc là, ça peut aussi parler voilà, hein, d'une révélation. Vous allez vous dire, bah, c'est avec elle, c'est avec lui que j'ai envie de faire ma vie. Mais là, il y a une guérison. Derrière, il y a enfant naissance, hein, la clé du destin. Donc quelque chose qui de toute façon devait arriver. Et puis,
il va peut-être y avoir des discussions autour d'un enfant, autour d'une conception, mais ça peut être aussi justement une maïeutique, une naissance. Voilà, on accouche de soi-même, et bien tout simplement pour renaître aussi et ne plus être dans le mensonge, dans ce système de valeurs qui ne nous correspondait plus. En tout cas, très belles énergies. Alors avec le petit, le normand, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin. Alors ici, on vous dit de cultiver avec le jardin. Allez, je vais ranger ça là parce que ça m'agace. Avec le jardin, vous avez, je dirais ici, des liens sociaux. Alors, pas les réseaux, mais plutôt la flatterie, voilà, le travail où on va ici cultiver un lien social avec le jardin. Ici, on a la cigogne, hein, donc autant vous dire qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, peut-être aussi... Alors avec la cigogne, une transition, un changement, un mouvement, voilà, un nouveau cycle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie avant de passer au message des anges? Donc cette vidéo, peut-être regardez-la après votre signe, hein, peut-être qu'elle ne fera pas écho tout de suite. On a les oiseaux. Les oiseaux, qu'est-ce qu'ils nous murmurent? Eh bien, ils nous murmurent peut-être des nouvelles, peut-être aussi... Alors avec les oiseaux, on a l'idée quand même de, je dirais d'anxiété. Alors dans le normand, les oiseaux, ça peut être aussi des commérages, de l'anxiété. C'est les fake news en fait, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Donc ici, peut-être avec le jardin, les liens sociaux, les commérages, peut-être on vous dit, voilà, évitez tout ce qui peut être anxiogène, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien tiens, voilà, le nouveau cycle. Donc là, ça peut être aussi, voilà, le cadeau que vous vous faites, c'est justement de ne pas être dans ce mensonge. Là, on a un nouveau cycle qui tombe. Et puis là, on a, bah voilà, avec le lily, alors j'ai oublié le mot, hein, le lys, voilà, pardon. La sensualité, la sagesse, on est dans le... Ici, on est dans le 30, dans la moralité, dans l'éthique. On va rester pur, en fait, avec le lys. Donc c'est pour ça aussi que c'est un des symboles de la royauté, la pureté. Donc on va rester pur, on va rester... Eh bien, on ne va pas succomber. Je vous le remonte quand même, hein, mais de toute façon, faites une capture d'écran. Donc, on avait mensonge, delta, réussite. Donc, le cadeau, le choix, hein, un choix qui va être, qui va vous réussir et qui va justement, là, avec la cigogne, elle est où cette cigogne? On a le jardin, le lys, les oiseaux, ça, on n'en avait pas besoin. Eh bien, ici, vous allez, oui, pouvoir passer un nouveau cycle. Donc, avec de la pureté, de la guérison. J'insiste là-dessus. Une nouvelle naissance, donc un enfant est pur. Hein, jusqu'à preuve du contraire, un enfant ne connaît pas le mensonge. Un enfant ne connaît pas voilà, ce genre de système. Voilà, il est pur, tout simplement. Donc là, on reste loin des oiseaux de malheur, des commérages, des basses énergies comme ça. Et on va justement se permettre eh bien, la guérison, la pureté. Alors ici, on va aller prendre les messages des anges. Je vais juste, prendre une petite gorgée, parce que ma gorge me fait des petits coups de poignard. Voilà, ça fait du bien. Alors, on va ramasser tout ça, on va aller vite prendre les messages des anges, parce que je sais que c'est un moment que vous aimez bien. Moi aussi, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire si ce format de vidéo vous plaît. Alors, dites-le moi après les signes, hein, parce que là, ça va être forcément complémentaire aux signes, puisque c'est la nouvelle lune, ce qu'elle impulse en général pour tout le monde, puisqu'on y est tous sensibles, qu'on soit bélier, lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion et Taureau, Vierge, Capricorne, eh bien, on y est tous sensibles. Allez, hop, là, j'ai
Donc, le tarot des anges de Dorine Virtue. On m'avait posé la question, d'ailleurs, je le redis, si vous avez envie de démarrer dans le tarot, vous avez envie d'acheter un jeu, vous ne savez pas encore lequel, je vous conseille celui-ci, puisque c'est le tarot, et puis vous avez bien des messages qui sont expliqués, donc ça peut être aussi une manière de se donner un petit cours de tarot, et puis, eh bien, en ayant... on a la roue qui est tombée, ça me fait sourire. En ayant des messages quotidiens aussi, ça nous rebooste. La roue, l'archange Michael, bah oui, ça va être l'archange qu'on va appeler. Il va avoir du boulot en ce moment. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit, donc n'hésitez pas, dans une période où vous sentez que les énergies commencent un petit peu à être anxiogènes, à faire appel à l'archange Michael pour bien couper cette anxiété, pour vous permettre d'avoir de belles énergies. La méditation va être aussi un moyen de contacter vos guides. Oh d'ailleurs, tiens, cadre d'épée, la méditation guide, j'y repense, mais au tout début de vidéo, on avait cet enchaînement, voilà, et bien là, la méditation peut vous aider aussi à rentrer en contact avec l'archange Michael, pourquoi pas, à rentrer en contact avec vos guides, tout simplement. Ça vient de flasher là. As de feu, eh bien oui, on est dans le bélier, on est dans le commencement. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformer votre vie dès maintenant. Eh bien oui, l'idée en fait dans le tirage, c'est aussi de ne pas subir, mais d'en tirer le meilleur parti. Ranger ses placards, faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire. Eh bien ça va être l'énergie du pendu, où justement on va tirer profit de la situation, au lieu de le vivre comme une lourdeur, comme un fardeau, comme quelque chose d'anxiogène. Le page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc là, on est dans un apprentissage quand même. Allez, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le message est ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et j'ai envie de vous dire, chers amis, que c'est juste la conséquence logique aussi du pardon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a libéré la colère, qu'on a libéré le ressentiment, qu'on a libéré les souvenirs... on va dire les souvenirs douloureux du passé, il ne reste plus quoi que l'amour. Voilà. Dans la sagesse d'Anka, je trouve que c'est magnifiquement expliqué. Mais là, ne voir que l'amour, ça va être aussi la solution. Et puis, on va se révéler aussi des choses. C'est pour ça peut-être qu'il y a des retours qui vont arriver dans le sentimental, parce que dans une période comme celle-ci, on va ne voir que l'amour de son prochain, même plus globalement, l'amour des siens, l'amour de la famille, l'amour des animaux, voilà, l'amour des infirmières d'ailleurs, c'est un métier qu'on admire, mais là, on a encore plus d'amour pour elles, pour eux, pour les pompiers, pour toutes ces personnes qui se mobilisent pour que la situation s'améliore. Donc encore une fois, une petite minute d'amour pour eux, voilà. Si on fait un égrégore durant cette minute, voilà, je ne vais pas faire un temps de silence, mais ici, on va leur envoyer cette boule d'énergie qu'ils vont recevoir et qui vont leur donner de la force. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors ici, on va la garder puisqu'elle veut s'exprimer. Hop. Alors, on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah oui, on a quand même l'archange Michael, et pas des moindres, puisque c'est un peu le boss des anges. Alors, ici, et c'est aussi, alors c'est marrant qu'on ait l'archange Michael, puisqu'on avait le diable en dos de deck. C'est quand même un des anges qui a chassé le diable et qui l'a un peu remis à sa place. Alors, on va prendre ici le message de l'esprit. Donc, j'ai l'impression que c'est un tirage entrecroisé. On a les questions-réponses dans ce tirage. Je le trouve très intéressant. J'aime beaucoup ce format. Vous me direz, vous. Un tirage général avec les énergies de la Lune.
Gratitude, la vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie, au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour. Nous t'envoyons. Alors là, ni tout l'amour, nous t'envoyons. Soit c'est moi, soit c'est Maître Yoda qui s'exprime. Je recommence. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour, nous t'envoyons. Oui, non, je suis pas folle. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Donc c'était une phrase, une formulation un peu à la Maître Yoda, je trouve. On va prendre un message conseil. Oh, pardon, j'ai fait... oui, on a quand même trop de conseils là. On va en garder qu'un. N'oubliez pas de jouer. Voilà, je le trouve approprié en plus. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ma foi, ma foi. Allez, bah tiens, on va prendre directement le cultiver la joie de vivre jour après jour. Allez, un message conseil pour cette nouvelle lune en bélier. Allez, je les prends les deux. On n'est jamais trop avare de conseils. Je fais une surprise agréable à quelqu'un que j'aime. Un petit cadeau inattendu, un repas partagé, une aide inespérée. L'inattendu décuple le plaisir pour celui qui le reçoit comme pour celui qui le donne. Il faut mettre en scène ces surprises dans la joie le plus souvent possible. Alors ici, comme effectivement les moyens sont restreints, bah pensez à Skype, à WhatsApp, à Messenger, voilà. Tout ce qui va vous permettre eh bien, d'être dans la proximité, néanmoins, toute proportion gardée. Il y a quand même un visuel, donc ça peut être aussi eh bien, une astuce. Je me souris dans un miroir. Il faut s'efforcer de ressentir la tendresse, l'amitié, l'amour que l'on éprouve pour ce visage. Il reflète nos émotions, il porte les traces de notre histoire, il nous représente aux yeux des autres. Nous devons donc considérer nos traits avec bienveillance, quel qu'il soit. Alors, petit oracle de Gaïa. Eh ben, les messages sont immédiats. Avec les vibrations de la Terre qui ont été un peu plus hautes dernièrement. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Avec le petit oracle des anges. Hop. Archange Uriel, hop, en autre. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ma foi, ma foi. Alors, je vais prendre aussi, tiens, vivre la communication non violente jour après jour. On va prendre une carte conseil. Alors là, on en a quand même beaucoup. Celle-là, je la range. Voilà. Et bien, on va en prendre 3. Alors, je prends le temps de poser sur papier ce qui me dérange. Cela m'octroie l'espace et le temps pour reformuler ce que je veux dire et me donne plus de chance pour que ma demande soit comprise par l'autre sans agressivité. Je prends conscience que j'ai parfois des exigences trop grandes envers moi-même. À chaque fois que je pense que j'ai échoué dans ma communication à l'autre et que rien ne fonctionne malgré mes efforts, je regarde si je ne cherche pas à le contrôler plutôt qu'à accepter qu'il soit différent de moi. Ici,
Je me sens détendue quand je réalise que mes besoins ne sont rattachés ni à une personne, ni à une situation, ni à un objet en particulier. Ils correspondent simplement à différentes stratégies ou moyens pour parvenir à nourrir mes besoins. Par exemple, j'ai un besoin d'amour qui peut être nourri par un ami, un amoureux, un câlin, une invitation surprise, etc. Allez, on va prendre un message pour les célibataires, pour les couples. Allez, pour les célibataires, un message d'amour, s'il vous plaît. Hop, alors ça a voltigé. Ah, voilà. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? On va mettre les messages conseils ici. On va ranger, on va mettre ça là. Voilà, hop. Et hop, bon, de toute façon, vous les verrez pas plus, mais c'est histoire de faire ma maniaque de service. Allez, pour les les couples, pardon. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. Peut-être parce qu'il y a du pardon à accorder, à se sourire, à être bienveillant envers soi-même puis envers les autres. Voilà, mes très chers, votre vidéo. J'espère que donc ce format vous aura plu, que vous avez des messages qui résonnent, des clés, des outils à utiliser d'ores et déjà. On se retrouve très vite pour la vidéo du week-end. J'aurai pas le temps de la faire ce soir. Hein. Il est quoi? Il est 1h du matin quasiment. Et du coup, je vais faire donc la vidéo du week-end demain matin. Et puis, je vais commencer aussi les lectures des signes pour la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Voilà mes très chers, votre vidéo. On se retrouve donc demain. Prenez bien soin de vous, hein. Prenez soin, ne sortez pas. Voilà, je vais me contenter juste de ce conseil. Lavez-vous les mains 20 secondes en chantant, je sais pas, Aretha Franklin. Et puis, ça passera tout seul. Voilà mes très chers, gros bisous. Je vous embrasse, je vous aime. À demain!